n'est pas dit, il envoie Claude et Julia et il nous guérit, mais il envoie sa parole. Alors, on va compter sur lui, on va pas compter sur nous, on va pas compter sur vous non plus, d'accord? On va compter sur lui, d'accord? Dites-le à votre voisin, on va compter, vous lui montrez le ciel, on va compter sur lui parce que si on compte sur nous, on est mal parti, hein? On est d'accord? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. On est d'accord. Tu vas bien. On a eu l'occasion cet après-midi de balader un petit peu avec Monique. Ce matin, avec Claude aussi, on est monté un peu sur les coteaux. Mais quel moment merveilleux, quelle luminosité, quelle couleur, comment l'homme peut douter qu'un créateur n'est pas derrière tout ça. Franchement, c'est comme une bouffée de réjouissance qui nous saisit, juste être à l'extérieur et de voir tout ça. Donc, merci Seigneur pour ce qu'il fait. Merci Seigneur pour chaque saison. Et merci Seigneur pour chacun de vous cet après-midi. Merci d'être là. Merci pour ceux qui nous écoutent aussi sur le tube. Hein, c'est ça? Alors moi, à ma maison, vous voulez bien, on va se lever et on va chanter ensemble. On va présenter nos enfants, nos parents si on a encore, nos frères, nos sœurs, nos bien-aimés, moi et ma maison. Ça va venir. C'est dans le M. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons. Moi et ma maison, nous servirons. Car il est fidèle et il est bon. Nous servirons l'Éternel. Bon, maintenant, on va le faire ensemble. Mesdames, chantez avec moi. D'accord? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, le servirons. Car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, Nous servirons l'Éternel. Encore une fois, tous ensemble. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, Monsieur, chante avec Claude. servirons Ma l'Éternel. maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, le servirons. Car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, Nous servirons l'Éternel. Alors pas que quand tout va bien, au milieu des problèmes, des problèmes? comme au jour de beau temps. Moi et ce que j'aime, en famille, mes enfants, serviront le Seigneur qui nous a affranchis. De tout notre cœur, tout au long de notre vie. Amen. Allez, vous allez nous chanter ça au doigt vous. Moi Et ma maison, nous servirons l'Éternel. Très bien. Un peu plus fort. Moi et ma maison, alléluia. nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons, car il est fidèle. Et il est bon. Moi et
dernière fois, tous ensemble. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 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 Moi et ma maison, nous servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous Servirons l'Éternel. Alléluia, Seigneur, merci. Que ta grâce et ta bénédiction, que la faveur de Dieu soit sur chacun de nos maisons. Amen. Amen. Avant d'enchaîner avec un chant, je ne l'ai pas mis sur la liste, mais c'est toute arme forgée contre moi sera sans Il est effet. dans C'est le un des liste, derniers chants qu'on a écrit avec Julia. Un Un chant de proclamation. C'est important, vous savez, lorsqu'on est dans la prière, on s'adresse au Seigneur, mais c'est important aussi de proclamer la parole de Dieu. Quand on la proclame, on se l'approprie. C'est vrai. Et c'est comme, oui, c'est le principe prophétique. On la libère, elle dépasse les cadres du mur de l'église, les cadres du mur de notre chambre éventuellement, et puis elle finit par s'accomplir. Donc si vous ne la voyez pas s'accomplir au bout de quelques jours, ne vous découragez pas. La Bible parle de persévérance. Hein? Mais à un moment donné, croyez que vous allez vous lever un matin, parfois le jour où vous vous y attendez pas, et puis vous la voyez s'accomplir. Ça va, je suis bien? Très bien. Ok. Alors, on est prêt pour proclamer. Vous vous rappelez hier soir? Ok, super. Tu t'aimes faux contre moi sera sans effet. C'est vrai. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est un héritage. Tel est l'héritage Des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Et là, on se tourne vers son voisin, on lui dit tout homme forgé contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. C'est la promesse qui leur vient du Seigneur, qui leur vient du Seigneur. Cette promesse, je me l'approprie. Amen. Pour moi et pour Mes enfants, je proclame qu'elle s'accomplit. Pour les petits et les grands. Putain, contre moi sera sans effet. Je proclame. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage Des serviteurs de l'Éternel. c'est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. C'est la promesse
vient du Seigneur. Proclamons ensemble cette vérité. De tous ceux qui nous sont chers, qu'elle garde dans leur destinée. Sur la route ou dans les airs. Ah oui, partout quoi. Hein? Tu t'en forger contre moi, sera sans effet. C'est décidé. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Qui leur vient du ciel. On va passer à la partie qui dit je proclame cette promesse. Je proclame. Quand tu veux, hein. Je proclame cette promesse. La Bible dit, ça me suffit. Face à l'adversité, je confesse l'autorité de Jésus-Christ. Que tous les plans de Satan soient réduits à néant. Et que la puissance du Saint-Esprit envahisse nos vies. Dans mon projet contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Il leur vient du ciel. Il leur vient du ciel. Qui leur vient du ciel. Vers son voisin, on regarde autour de nous, et on dit à ceux qui nous entourent, toute arme forgée contre toi Toi. sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. C'est la promesse qui leur vient du Seigneur, qui leur vient du Seigneur. Qui leur vient du ciel. Il leur vient du ciel. Alors, on a des promesses. Oui. C'est pas parce qu'on est les plus intelligents, les plus ceci ou les plus cela, mais à cause de ce que Jésus, on l'a dit hier, de ce que Jésus a accompli à la croix. Amen. Dans notre confiance, cet après-midi, on ne veut pas la placer en nous-mêmes, on la place en lui. Et lui nous donne un héritage, il nous donne des promesses. Et ces promesses, on apprend à se les approprier. On sait que ce n'est pas toujours simple. Hein, vous avez remarqué, hein? Et voilà, ben, mais on est fort ensemble, on est encore plus fort ensemble que quand on est seul dans son coin. Et on se stimule les uns les autres. La Bible dit de se tirer vers le haut les uns les autres. Alléluia, de s'exhorter, hein Paul? Oui. S'exhorter, comment on dit aussi? Tiramisu. Tiramisu. Hein? Vous savez que le mot tiramisu, là, regardez Paul, ça signifie tirer vers le haut. Ah. Alors, s'exhorter en grec, ça signifie tirer vers le haut, et tiramisu en italien. Hein? Oui. Oui, et aussi c'était il avait une autre définition qui était d'être Encourager. d'encourager,
fortifié. Relevé. Relevé. Alors je confesse le tiramisu de Dieu sur terre. Alléluia. Moi, je serai une tiramisu pour toi. Et pour toi, cet après-midi. C'est pas mal, ça. Hein? Alors, c'est vrai que dans la vie chrétienne, on apprend tellement de choses. Je sais que dans l'église, j'étais dans une église traditionnelle quand j'ai grandi. Et j'ai appris l'obéissance, j'ai appris de se taire, j'ai appris beaucoup de choses. Certaines choses utiles parfois, mais pas tout. C'était qu'après, quand j'ai vraiment entré dans une vie, on peut dire, charismatique, vivante de l'évangile, que j'ai réalisé que la vie chrétienne, c'était pas juste passif, mais c'était aussi, il fallait que je me fortifie et que je devienne un peu agressif parfois quant à l'adversité. Et c'est pourquoi ce chant, en fait, on a besoin de savoir se positionner face aux difficultés de la vie, et pas que, mais contre toutes les armes que le diable il essaie de lancer vers nous. Parfois, on est dans un champ de bataille dans la vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et si on ne sait pas tenir notre position, eh bien, très souvent, on se fait terrasser, pas tiramisu, là. On se fait, tirer dessus, hein? Mais moi, je préfère le tiramisu, je dis, elle est pas mal, ça. Amen. Bon. On va regarder. Voilà. Donc, on a besoin d'être ferme face à l'adversité. Parfois, c'est même notre maison. Quand l'adversité tourne autour, je dis, tu traverses pas cette porte. Ma maison, c'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Il m'a donné les clés de ma maison. Alléluia. Et ma maison, c'est sa maison. Et son esprit demeure. On a besoin d'être un peu sûr de nos convictions. Il est beau de louer l'Éternel. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô triomphe, d'annoncer ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. On va le refaire. Il est beau de louer l'Éternel. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô triomphe, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Je me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse Amen. l'ouvrage de tes mains. Et tes œuvres sont Chante avec moi. ô Éternel, que tes pensées sont Ô profondes. Éternel. Ô Éternel, il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Ô triomphe, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Vous allez chanter Ô Éternel avec moi, d'accord? Les justes croissent et s'élèvent. Ô Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Toi qui es Encore? notre rocher. Ô Éternel, il n'y a point en toi Amen. d'iniquité. Ô Éternel. Ensemble. Il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Au très haut. Au très haut, annoncer le matin ta bonté et ta fidélité.
Encore. Ô éternel. Il est beau de louer l'éternel. D'accord? On y va. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Pour triomphe, D'annoncer. d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Enfin. Il est beau. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom. Au triomphe, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Seigneur, nous te bénissons. Il est beau de te louer le matin, la nuit, le soir, l'après-midi. Et on t'élève, Seigneur, aujourd'hui. On t'élève. Tu sais même de nos imperfections, on t'élève. Nos cœurs chantent tes louanges, Seigneur. Nous nous mettons aussi au bénéfice de la puissance des paroles qui sont dans l'Écriture. Oh Seigneur, sans toi, nous perdons tous notre temps cet après-midi. Mais nous ne sommes pas sans toi. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, comme nous l'avons dit hier soir. Nous avons un Père qui veille sur nous, qui nous aime. Nous avons Jésus qui a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et donc tu es là cet après-midi, Jésus. On ne te voit pas avec nos yeux de chair, mais on croit que tu es là. Et on t'apporte à l'adoration qui t'est due. Est-ce qu'on peut élever nos voix tous ensemble? Allez-y, comme vous le voulez, peut-être en parlant en langue, si vous pouvez inspirer, juste bénissez-le, nous te corrama, bénissons, Seigneur, corrama, kabarama, kariama, kabarama, eriano, corrama, eriana, kabarama, corrama, kabarama, oh, béni sois-tu. Merci, merci pour le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé. Merci. Au roi de gloire, roi de gloire, béni sois-tu. Merci Seigneur. Oh, Ramakavarabara. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des choses, on ne sait pas comment prier, on ne sait pas comment te les présenter. Nous sommes l'esprit intercède par son cœur, l'esprit par le Seigneur. D'abord pour ceux qui souffrent aussi pendant que nous nous réjouissons. Peut-être à la maison, il y a des gens qui souffrent des situations complexes. On t'apporte tout ça. On ne sait pas comment gérer ça, mais on évoque la puissance du pouvoir, la puissance de ton nom, Seigneur. Que soit brisé le pouvoir de l'adversité, que soit brisé le pouvoir de celui qui veut lier tes enfants, les empêcher de jouir pleinement du salut que tu leur as acquis en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, avant d'aller plus loin, on va encore faire ce chant qu'on a fait hier. C'est le dernier chant qu'on a écrit, qu'on a mis en place aussi. On s'est dit qu'en venant vous visiter, on allait quand même tester quelque chose sur vous, voir ce que ça va. Non, alors ce chant, comme je l'ai présenté hier, je ne vais pas être long, mais je l'ai écrit parce que je sais qu'un des pièges par excellence du diable, c'est de nous faire croire dans les moments où on est stressé, où on est fatigué aussi, bien que le Seigneur nous a laissé, qu'on est seul, le Seigneur, où tu te trouves, et c'est bien pour cela qu'il faut marcher par la foi, c'est parce que la présence de Dieu, on est loin de la sentir tous les jours. Par contre, on est entouré de toutes sortes de présences qui ne sont pas, loin de là, toujours très positives, on est d'accord ? Donc on a besoin d'apprendre à marcher par la foi, et notre foi, elle est basée sur une chose bien précise. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et alors vous allez retrouver beaucoup de passages de la parole de Dieu dans ce chant, et le refrain est facile à reprendre ensemble. Je ne sais pas si les paroles vont pouvoir s'afficher. On verra prier. Allez. Mais c'est... Je ne suis jamais seul. Jésus, tu es là. Je ne suis jamais seul, tu veilles sur moi. Je ne suis jamais seul, car le Saint-Esprit donne tout son sens à ma vie.
partez pas. Restez avec nous. Voilà. Pour ça, je voyage toujours avec mon épouse. Je suis son accordeur. Et beaucoup d'autres choses. Je ne suis jamais seul, a dit Jésus, car le Père est toujours avec moi. Comme lui, je me confessais que le Saint-Esprit se tient à mes côtés. Je ne suis jamais abandonné, je ne suis pas orphelin. Je suis ton enfant adopté, tu me tiens dans le creux de ta main. Je ne suis jamais seul, tu es toujours avec moi. Sur ce chemin resserré, pour guider mes pas. Je ne suis jamais seul, Jésus, tu es là. Je ne suis jamais seul, Jésus, tu es là. Je ne suis jamais seul, tu veilles sur moi. Je ne suis jamais seul, car le Saint-Esprit donne tout son sens à ma vie. Il est le rocher sur lequel je m'appuie. Je m'appuie. Je suis enveloppé de la présence du Seigneur. Je veux m'en rappeler dans les moments où la peur essaye de me saisir, mais c'est elle de fuir. Je ne marche pas par la vue, je sais en qui j'ai cru. Celui qui me touche la prunelle de ses yeux. Je suis son enfant chéri, racheté par le Fils de Dieu. J'ai reçu l'Esprit en gage, sa présence est mon partage, et je sais qu'il est là, tout près de moi. Tout près de moi. Je ne suis jamais seul, Jésus, tu es là. Je ne suis jamais seul, tu veilles sur moi. Je ne suis jamais seul, car le Saint-Esprit donne tout son sens à ma vie. Il est le rocher sur lequel je m'appuie. Jésus a dit, je vous emmène celui qui rendra témoignage de moi, le consolateur, l'esprit de vérité, c'est lui qui vous conduira, il me glorifiera, il avancera les choses à venir, et il me glorifiera, il se tiendra à vos côtés contre l'adversité. Le consolateur est la source de mon bonheur. Essayez avec moi, je ne suis jamais seul, Jésus tu es là, je ne suis jamais seul, tu veilles sur moi. Je ne suis jamais seul, Jésus tu es là. Je ne suis jamais seul, tu veilles sur moi. Je ne suis jamais seul, car le Saint-Esprit donne du sens à ma vie. Il est le rocher sur lequel je m'appuie. Je ne suis jamais seul, je ne suis jamais seul, Jésus tu es là. Je ne suis jamais seul, tu veilles sur moi. Je ne suis jamais seul, car le Saint-Esprit donne tout son sens à ma vie. Il est le rocher sur lequel je m'appuie.
seul, vous rappellerez les paroles de ce chant. Amen. Je suis jamais seul. C'est un des pièges par excellence du diable, nous faire croire que Dieu il a fait ses valises, il s'occupe d'autre chose, il a autre chose à faire. Non. Un père, il n'a rien d'autre à faire que, s'il a d'autres choses à faire, mais sa priorité c'est de s'occuper de ses enfants. Amen. Et ça la restera toute sa vie. Et nous sommes parents à vie. Vous avez remarqué? Parfois ils se disent, bon, quand ils seront grands, ils se débrouilleront tout seuls. Quand ils sont grands, on continue à veiller sur eux. Alléluia. N'est-ce pas, Jules? Oui. Et notre papa qui est aux cieux, il est aussi papa à vie. Alléluia. Il s'est engagé même avant que nous avons été conscients de sa présence. Il a toujours veillé sur lui. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Et je laisse le micro à Paul, qui m'a demandé. Il va passer parmi vous avec un pistolet pour vous forcer à donner pour l'offrande. C'est ça que tu me dis? Tout à fait. Ah ben. N'ayez pas peur. Je suis converti. Dans la joie, sans contrainte. J'ai Jésus dans mon cœur. Et je ne vous ferai aucun mal. Mais on peut faire du bien en semant dans l'œuvre de Dieu, et spécialement dans le ministère de Claude et Julia Payan, parce qu'ils vivent par la foi et ils ont besoin aussi qu'on les honore. Ils ne demandent rien, bien sûr. Ils ne sont pas venus en disant, voilà, on demande tant et tant pour le week-end. Ils n'ont jamais fait ça, ils ne le feront jamais, j'en suis certain. Mais tout ce qu'ils font, ils le font par amour pour Dieu et pour le corps de Christ, pour l'Église. Amen. Amen. On veut tout simplement passer à la corbeille, que chacun ait la liberté de semer ou de ne pas semer, et la liberté en Jésus-Christ. Voilà, je demanderai à Paulette si elle veut bien passer avec la corbeille. On donne avec joie. Ne tirez pas une tête, ça ne sert à rien. Mais soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Merci Seigneur pour cette offrande. Merci pour Claude et Julia, Seigneur, pour que ça puisse leur servir, pour continuer à propager ta parole, Seigneur, et à nous faire t'aimer. Merci Seigneur. Amen. 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 Et c'est vrai, le Seigneur pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Sa richesse, elle est infiniment grande. Et il veille sur nous. Nous sommes ses enfants. Il ne nous abandonnera jamais. Jamais. Il nous aime. Voilà, on va continuer par la parole de Dieu. Voilà, Claude. Merci. Voilà, on est heureux de se retrouver. Avec Julia, on a énormément de joie. Ça ne se fait pas sans quelques obstacles, sans quelques combats, mais les combats, ça fait partie de la vie chrétienne normale. Ah, il paraît. Donc, si vous ne gênez pas le diable, il ne va pas se déranger. Donc quand vous avez des combats, il faut apprendre à lutter, à rebondir régulièrement. On a des moments d'arrêt parfois, comme on a eu cet été, mais c'est pour mieux rebondir par la grâce de Dieu. On prend un peu plus de sagesse pour se reposer un peu plus souvent, parce que on est jeune à l'intérieur, mais on ne se rend pas compte parfois que le temps passe et qu'on a un certain âge. Il y a ceux qui disaient qu'il faut réussir sa jeunesse, sa vie professionnelle, mais aussi il faut réussir sa vieillesse. Comment on peut le faire avec grâce? Chaque période est à quelque chose Comment de on peut faire? formidable. Il faut qu'on accepte, il ne faut pas qu'on soit dans le déni. Et pourtant,
le problème, c'est qu'il y a ce décalage entre l'intérieur et l'extérieur. Mais comme je disais hier, petit à petit, on devient des spécialistes. On devient, quand on fait un effort, on cible mieux et on peut être aussi productif en dépensant un peu moins d'énergie, normalement. Ça, c'est... On souvent beaucoup de temps. Hein. Oui, c'est vrai. On part dans tous On les court sens. beaucoup. On part dans tous les sens. C'est vrai. Bon, ceci dit. C'est bien dit, là. Oui. C'est bien dit. Donc, on a l'habitude aussi de présenter les livres, je ne veux pas être long. Il était une fois la foi, ça fait un moment qu'il est sorti sur notre aventure avec le Seigneur. C'est surtout de lui qu'on veut parler à travers ce livre, mais vous pouvez retrouver les paroles d'un chant qui a été composé dans la période qui correspond à ce qu'il racontait dans le chapitre, et puis il y a les QR codes pour pouvoir s'immerger dans les chants, retrouver le lien qui correspond aussi à ce chant sur YouTube. J'aimerais juste ajouter un petit quelque chose. Vous avez remarqué que le monde avance très très vite. Et on a commencé dans les années 80. Notre première cassette est sortie en 82. Ça vient de l'époque des cassettes. Oui, 82. Ah. Ouais. Oh non, même, il y avait un en noir et blanc avant, il me semble. En tout cas, ensuite on a passé par les CD. Maintenant, il paraît que les CD c'est obsolète. On va tous sur des plateformes et c'est très bien. Sauf, c'est un peu dommage quand on se rassemble, on aime bien entrer avec quelque chose et prolonger un peu le soir. Et pas tout le monde est équipé avec Deezer, Spotify et tout le reste. Donc, on va peut-être sortir quelques clés. Vous pouvez toujours nous demander, mais vous pouvez aller sur le site et télécharger des chants gratuitement. Ou vous pouvez aller sur toutes les plateformes. C'est quoi? Tous nos chants peuvent être téléchargés gratuitement sur notre site. Okay? Mais sinon, sur Spotify, y compris Deezer, nos YouTube, brochures etc. sous forme de e-book. Parce qu'on croit vraiment au fait de donner, il n'y a rien de mal à vendre, mais on croit aussi qu'il faut que chaque ministère ait une bonne part dans le don, parce que le don, c'est l'expression de Dieu lui-même qui a donné son Fils unique. Alors peut-être un jour on fera des vinyles, qui sait. C'est un peu retour vers le futur, mais on est ouvert à tout. Ce qui est important, c'est que les gens ils peuvent porter des chants dans leur cœur et que les chants peuvent les porter aussi. Et ça c'est notre plaisir quand parfois quelqu'un va chercher un vieil chant, l'enregistrement c'est un peu wouh, mais alléluia, les chants ne vieillissent pas finalement, parce que le Seigneur ne vieillit pas, les messages aussi. Une des dernières brochures, c'est loi ou pas loi, le légalisme ou la loi de liberté. On croit vraiment qu'un ministère, tout ministère, et particulièrement les ministères itinérants, sont appelés à aider le peuple de Dieu à s'affranchir et non pas à se retrouver toujours que plus asservis. Hein. Et nous devons réaliser qu'avec le Seigneur, nous avons passé une alliance nouvelle. Si elle est nouvelle, elle n'est pas comme l'ancienne. Hein. C'était prophétisé dans Jérémie. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent nous ramener sous l'ancienne pour, soi-disant, mieux faire marcher notre christianisme. Et on se retrouve alors plus asservis qu'autre chose. C'est pour ça que j'ai traité ce sujet dans cette brochure Loi ou pas loi. Et puis le dernier nouveau-né, c'est soyez réconciliés avec Dieu. Et je l'ai présenté hier en expliquant que l'idée, c'est une brochure qui sort du cadre de ce que j'écris généralement. C'est de pouvoir amener le message de l'évangile à une personne à qui on n'a pas eu l'occasion de témoigner ou à qui on n'a pu que témoigner à moitié. On n'a pas pu aller plus loin, mais on peut lui offrir une brochure. On les a mis au prix de 5 €, c'est abordable pour tout le monde. Et le message de l'évangile il est décrit en détail. Okay. Il y a même un chapitre qui s'appelle « Il n'y a point de Dieu, dit l'insensé ». Okay. On vit dans une société où on essaie de nous faire croire que croire en Dieu va avec stupidité. C'est plus à la mode. L'intelligence irait avec être athée. Alors que c'est rare d'ailleurs qu'une société en soit arrivée à ce stade-là. Parce que tout au cours des âges, même des gens qui ne croyaient pas au même Dieu que nous, croyaient dans le surnaturel. Hein. Mais aujourd'hui, on essaie de renverser la vapeur, on essaie de faire passer pour des idiots les gens qui croient en Dieu. Mais la Bible dit que c'est l'insensé. Et justement, selon les traductions, c'est l'idiot qui dit Dieu n'existe pas. Hein, les amis. Et l'apôtre Paul, il nous dit qu'au contraire, si on laisse notre cœur fonctionner normalement, et notre intelligence fonctionner comme il est supposé qu'elle fonctionne, sans être polluée par
tout ce qu'on nous raconte à droite et à gauche, eh bien, même la nature qui nous entoure, les étoiles, nous disent que Dieu existe. Amen. Et même la science, on a voulu souvent nous dire, ah, la science c'est contraire à la foi. Absolument pas. Les théories peuvent être contraires à la foi. Mais tout ce qui est prouvé est complètement en accord avec ce que la Bible enseigne. Donc on n'a pas à avoir honte d'être chrétien. C'est pas nous les idiots. Amen. Amen. On ne va pas se laisser intimider par des gens qui eux se croient souvent intelligents, et la Bible dit tout homme devient insensé par sa propre science. On est fiers de croire dans le Seigneur. On est fiers de laisser parler nos cœurs. Et on est fiers de reconnaître que tout ce qui nous entoure, là, à part le mal, n'a pas pu être créé par le hasard. Mais il y a un Dieu qui se trouve derrière tout ça. Amen. Et nous avons un devoir sur cette terre, c'est d'apprendre à mieux le connaître. Oui, et il ne faut pas qu'on ait peur de la connaissance. Moi, j'ai toujours aimé l'astronomie, l'archéologie, parce que, en fait, le plus qu'on cherche, le plus ça révèle que Dieu, le Créateur, est là derrière. Et le plus qu'on croit que l'univers est... C'est fait voilà, tout seul. oui, se fait toute seule, le plus on réalise qu'elle est en pleine expansion, parce que Dieu, il est sans limite, et qu'on peut trouver Dieu le Créateur derrière. Il faut être insensé de ne pas croire que Dieu il existe. Gloire à Dieu, merci pour ton intelligence, Seigneur. Tu as placé des étoiles, tu nous as placé chacun de nous aussi, tes enfants. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu te révèles à plus en plus de monde, et de monde scientifique, parce qu'il a de plus en plus de preuves de la vérité. Et ça, c'est rassurant. Amen. Amen. D'ailleurs, finalement, quand on analyse, ça prend beaucoup plus d'énergie d'essayer de ne pas croire que Dieu existe que de croire. Au départ, on est créé pour croire naturellement que Dieu existe. Dernier petit point que j'ai mentionné dans le livre, quelqu'un disait, pour devenir athée, il faudrait que je croie que rien a tout créé, que la matière inerte a créé la vie, que la coïncidence aléatoire a créé l'extrême précision, que le chaos a produit l'ordre. Ça nécessite une foi incroyablement irrationnelle que je n'ai pas pour croire en ça. Et moi non plus, je n'ai pas cette foi. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que tu es là. Non seulement tu existes, mais tu es vivant à côté de nous et nos intérêts sont tes intérêts et tes intérêts sont nos intérêts. Et nous voulons marcher avec toi et mieux comprendre qui tu es à travers ce message que nous partageons cet après-midi. Au nom de Jésus. Alors, comme déjà mentionné sans doute hier, ou sous une autre forme, peut-être nous pouvons tomber dans le piège d'essayer d'être tellement spirituels que nous cherchons à avoir des victoires à travers toutes sortes de méthodes toujours que plus compliquées. Moi, je m'étonne parfois de toutes les méthodes qu'on nous sert dans le monde évangélique et charismatique pour être guéri, pour être délivré, pour ceci, pour cela. Mais je crois que Dieu veut nous ramener aux choses simples, moi. Moi, quand je lis l'Évangile, ça me paraît assez simple. Je ne vois pas Jésus utiliser des méthodes à n'en plus finir. Je le vois, par contre, être à l'écoute du Saint-Esprit qui ne le dirige pas toujours de la même façon. Donc, si nous devons avoir une priorité, c'est apprendre à être dirigé par le Saint-Esprit. Et pas partir du principe, parce qu'hier, ça s'est passé comme ça, aujourd'hui, on va faire la même chose. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu voudras pour demain? Et etc. Et donc, on peut s'efforcer d'être tellement spirituel qu'au bout d'un moment, on en oublie les choses basiques. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec les Israélites lorsqu'ils interrogent le Seigneur suite au jeûne qu'ils font pour lui plaire au départ, en lui disant, mais ça se trouve dans Ésaïe 58, le jeûne auquel Dieu prend plaisir, on connaît tous ces passages, et ils disent au Seigneur, mais tu vois pas qu'on jeûne, on fait ceci, on fait cela, et il semble que tu n'y prends point garde. Et le Seigneur se permet alors de leur expliquer ce que représente pour lui, normalement, le jeûne, le fait de chercher sa face, de se rapprocher de lui. Ne jeûnez pas pour jeûner. Ça ne lui fait pas plaisir à Dieu simplement de voir que vous ne mangez pas. Il y a un but derrière tout ça. C'est de rapprocher notre cœur de son cœur. Amen.
C'est indissociable d'une attitude de cœur, ensuite, d'actes concrets que le Saint-Esprit va nous inspirer. Ces actes concrets peuvent se résumer à chercher à simplifier, à alléger la vie des autres, au lieu de la leur compliquer, en rompant, pour reprendre une expression de ce même chapitre, toute espèce de joug qu'on aurait pu placer sur les autres. Donc on lit cela dans le chapitre 58 d'Ésaïe, au verset 6, Dieu dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté. » Et ce message, on va l'appeler, n'est-ce pas, Paul? Détache les chaînes de la méchanceté. Tu me demandais tout à l'heure le titre. Détache et détacher, détachons dans l'Église les chaînes de la méchanceté. Parce que je crois que, quand même, on a besoin que la gloire de Dieu revienne dans l'Église, les amis. Vous avez vu tous les gens qui luttent contre la maladie, que le diable veut détruire, tous les gens abusés d'une manière ou d'une autre, tous les gens dépressifs. On a besoin que la gloire de Dieu revienne dans l'Église. Amen. Amen. Mais, écoutez, moi, j'ai tant d'années de conversion, j'ai vu de belles choses dans l'Église de Jésus-Christ, mais j'ai vu aussi parfois la méchanceté que peuvent avoir les chrétiens les uns à l'égard des autres. Et parfois les plus charismatiques peuvent être les plus méchants. Parce que pendant le temps, comme on l'a vu hier soir, qu'ils travaillent à devenir de plus en plus charismatiques, ils oublient l'essentiel dans lequel on est supposé marcher, de s'aimer les uns les autres. Amen. Je connais des tas de chrétiens, même des pasteurs, qui recherchent toutes sortes de méthodes pour délivrer des gens, pour les amener à la guérison, mais qui, dans leur vie personnelle, n'ont pas détaché les chaînes de la méchanceté, à travers lesquelles ils dominent les autres. Ils vivent dans la compétition, l'envie, la comparaison, ils sont toujours prêts à chercher à servir les autres à travers l'abus spirituel. Vous ne pouvez pas savoir les retours que j'ai sur Messenger, autres de mes messages, un nombre de gens qui ont subi l'abus spirituel. Et ils souffrent des mêmes symptômes que les gens qui ont subi un abus sexuel. Parce que Dieu, il n'a pas prévu qu'on abuse les uns des autres. Et surtout pas en utilisant sa parole. Il a prévu qu'on se libère les uns des autres. Oui. J'ai même mis un message dernièrement, vous pouvez le retrouver sur une de nos pages Facebook, sur les deux d'ailleurs, sur les deux concepts de la couverture spirituelle. Parfois les gens nous disent quelle est votre couverture spirituelle? Comment vous n'avez pas de couverture spirituelle? Oui, ça peut être juste quand on part du principe qu'on est appelé à former des disciples, on est appelé à être un exemple que les gens peuvent copier dans le bon sens pour devenir meilleurs, donc devient une couverture spirituelle pour les gens. Alléluia. Mais il y a des gens dans la conception de la couverture spirituelle, c'est asservir les autres. Je les mets à ma botte et ils n'ont plus le droit d'avoir une opinion personnelle. Je suis leur père spirituel, donc j'ai toujours raison et ils ont toujours tort. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Oui, et parfois c'est aussi d'avoir une mentalité, c'est que, bon, pour garder le peuple sage, il faut les garder occupés. Donc on fait beaucoup de réunions. Il ne faut pas trop leur donner trop de liberté, parce que c'est des moutons. C'est vrai que Dieu nous amène dans les verts pâturages. C'est vrai qu'on dit que nous sommes son troupeau, et il est notre berger. Mais moi, je crois que ce que le Seigneur il fait pour chacun de nous, c'est de nous amener d'être autonomes dans notre foi intérieure et ensuite de trouver une bonne bergerie où on peut se sentir en sécurité et de pouvoir grandir. En fait, la couverture spirituelle, on est là pour aider les uns les autres à devenir libres des chaînes de passé et qu'ils deviennent autonomes pour que le jour où si jamais que la structure s'effondre, eh bien, ils ne vont pas s'effondrer avec la structure. Mais ils sont tellement, ils auront trouvé une maturité en Christ, où leurs pieds sont enracinés, fondés dans l'amour de Christ, et qu'ils seront ceux qui vont pouvoir repartir aussitôt, et pas celles qui vont être « Oh non, mais j'ai quitté l'Église parce que j'étais déçue par l'Église ». Donc, la mentalité d'être une couverture spirituelle, moi, quand je vois ça, j'imagine
la présence de Dieu qui nous enveloppe. Un peu comme quand on prend un gros doudoune, un soir quand il fait froid, et « Ah, Dieu, tu es là. Oui, je suis là. Je veille sur toi. » Hier, on a parlé des expressions de fruits de l'esprit, et un de ces fruits, c'est la bienveillance. Et la bienveillance, pour moi, c'est bienveillance, c'est l'aspect de les fruits qui est le plus parental. Une couverture spirituelle, ça doit être comme des parents. Et des parents qui sont trop possessifs ou trop invasifs ou trop qui disciplinent pour écraser, ben l'enfant ne va pas s'épanouir. Mais un parent qui veille, qui discipline quand il faut, mais qui est toujours présent. Et que même quand l'enfant fait des mauvais choix, de ne pas le rejeter, de fermer les portes ou de l'excommuniquer, mais au contraire de garder un point de contact pour que le jour où ils changent, pour que quand un peu plus de maturité, où ils auront vécu quelques expériences de vie, et bien la porte elle est toujours ouverte. Et juste parce qu'ils sont dans notre église, ils ne nous appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Ensuite, on tisse des liens d'amitié et des liens de confiance les uns avec les autres. Mais si on croit que les membres de notre église sont nos sujets, on va être vite déçus. Parce que le Seigneur, il va peut-être un jour les amener ailleurs, ou peut-être ils ne sont pas appelés à toujours être au même endroit. Mais de notre côté, il ne faut pas qu'ils soient comme des personnes instables qui vont brouter un peu partout et qui n'arrivent pas à se poser. Une église, c'est une famille. Et on a besoin d'être entouré. L'être humain, il n'est pas fait pour être solitaire. On a besoin d'avoir des personnes autour de nous. La couverture spirituelle, c'est quelque chose que Claude et moi, on a beaucoup étudié. Et on essaie de vraiment aider des personnes de trouver des endroits, des églises. On croit dans l'église, mais qui trouvent un endroit où ils puissent grandir et être encouragés, d'être promus et tirés vers le haut. Tiramisu. Une église tiramisu. Une église tiramisu. C'est pas mal. Peut-être un jour on va entendre cela. À toi. Dans l'abus spirituel, cela la Bible l'appelle ou fait correspondre à ça avec ce qu'on appelle des liens ou une chaîne de méchanceté. La méchanceté consiste toujours à servir les autres. Vous avez vu dans cette société, malheureusement, souvent les politiciens et beaucoup de gens qui nous entourent, ils veulent juste nous asservir. Et nous, ce qu'on veut, c'est être encouragés. Ok? Encouragés. Chercher à contrôler les autres. Et ça peut être dans le cadre du couple. Ok? Et il est important, on va peut-être y revenir, dans le cadre du couple, de détacher les chaînes de la méchanceté. D'ailleurs, il faut commencer par les détacher vis-à-vis des gens qui nous sont le plus proches avant de vouloir les détacher aux extrémités de la terre. Il y a un ordre des choses. Et Dieu, eh bien, il dit, je paraphrase quelque chose comme à son peuple là, si vous voulez m'être agréable, n'essayez pas de jouer les supra-spirituels, je paraphrase, les champions du jeûne, mais apprenez plutôt à détacher les chaînes de la méchanceté. Il ajoute, dénouer les liens de la servitude. Et j'ai l'habitude de dire que nous avons une vocation chacun, c'est celle d'être libérateur. Et donc, je viens de le dire, avant de vouloir libérer ceux qui se trouvent aux extrémités de la terre, assurons-nous que nous sommes des libérateurs si nous sommes mariés pour notre propre conjoint, pour nos enfants, pour nos parents, pour ceux qui nous entourent. Et on connaît tous ces relations de couple, parfois entre enfants et parents, ça peut être d'un côté ou de l'autre, ou entre pasteur et membre, où on essaie chacun de prendre contrôle sur l'autre. C'est pas ça que Dieu il veut. Hello. Parce que là où se trouve le Seigneur, là se trouve la liberté. C'est pas la liberté de faire n'importe quoi aussi. Non, la liberté ne doit pas devenir un prétexte pour faire n'importe quoi. Mais, alléluia, là où il n'y a pas la liberté, difficile
difficile de trouver une action puissante du Saint-Esprit, parce que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, se trouve la liberté. Donc plus l'Esprit de Dieu souffle dans un lieu, dans une famille, dans un couple, entre les relations entre certaines personnes, plus on va trouver cette notion de liberté. Et d'ailleurs, plus on se sent libre avec quelqu'un, plus on a envie d'être proche de la personne. Ça ne produit pas le fait qu'on se sépare et qu'on s'éloigne. Et plus on sent que quelqu'un veut nous mettre le grappin dessus, plus on a envie de s'éloigner. Est-ce que vous comprenez? Oui, on a besoin d'avoir un contexte qui rassure les uns les autres. Et on se dit, mais oh, je peux grandir, j'ai pas peur de faire des erreurs ou que je vais me faire taper sur les doigts chaque fois que je fais une erreur. Parce que déjà, Dieu, il n'est pas comme ça. Il ne faut pas que dans la famille ou dans les églises, on soit comme ça. Et il ne faut pas que la couverture spirituelle nous étouffe. Elle est là pour nous réchauffer. Oui, il faut que quand on... Ça y est, on est à l'église. Il On ne va faut pas se être tromper nous-mêmes. de couverture spirituelle. Amen. N'est-ce pas? Détachons les chaînes de la méchanceté, dénouons les liens de la servitude autour de nous. Assurons-nous que les gens qui sont autour de nous, nous ne les avons pas placés en situation de servitude par notre attitude. Dans les versets suivants du même chapitre d'Ésaïe, il est précisé encore, « Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, c'est alors que Dieu écoutera. C'est alors que Dieu écoutera. » Alors c'est vrai, on est sauvé par la foi sans les œuvres, mais une foi vivante, elle va engendrer des œuvres. Parfois les gens tombent dans l'extrême, on est sauvé par la foi sans les œuvres, ça y est, quoi qu'on fasse, c'est bon. Et non, parce que si ta foi a un réel fondement, ça va se voir. Et ça va se voir par des œuvres, par un comportement qui change. C'est vrai? La conversion, c'est pas juste accepter Christ. Quand on accepte Christ, oui, on se convertit, c'est vrai, mais après il y a un processus de conversion progressive qui correspond à une transformation. Amen. Quand certains chrétiens deviennent pires au lieu de devenir meilleurs, vous vous dites, il y a un truc qui ne va pas quand même. Quand on commence par s'aimer à la folie et qu'on finit par se taper dessus, il y a quelque chose qui ne va pas. Parfois dans les couples, justement, les gens se querellent, ils posent toutes sortes de liens l'un sur l'autre, au lieu de détacher les chaînes de la méchanceté. Chérie, je fais ça, donc il faut que tu fasses comme moi. Mais non, foutez-lui la paix. Tout le monde n'est pas obligé de faire comme toi. Mais ensuite, quand on pense à méchanceté, moi je dis, mais je ne suis pas méchante, moi. Alors moi, méchante. Je connais quelques personnes, mais moi je suis une gentille, moi. Oui, mais est-ce que dans nos comportements, dans nos façons d'avoir des amitiés, est-ce qu'on ne met pas un peu de pression? Est-ce qu'il n'y a pas... Parce que la méchanceté, je vais prendre ça dans un sens large du terme, qui est souvent attaché à la manipulation, n'est-ce pas? Ou on arrive à la séduction, ou ça peut être le pitoiement, c'est la manipulation en fait. On arrive à, tu veux que papa fasse ça? Donne-moi 3 jours, c'est bon. Hein? Et toutes ces manières-là ne plaisent pas au Saint-Esprit. Et il faut qu'on se auto-examine pour se dire, mais il y a peut-être des domaines où je peux faire, voilà, je peux m'améliorer. Parce que dans le couple aussi, les gens se manipulent avec la sexualité. Hein. Aussi, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu vas voir ce soir. Ou plutôt, tu ne vas rien voir ce soir. D'ailleurs, au niveau des problèmes de couple qui mènent à la séparation, là aussi, Jésus a pointé du doigt, c'est à cause de la méchanceté de vos cœurs. Alors, j'aime bien ouvrir une parenthèse aussi pour que certaines personnes ne culpabilisent pas quand je dis ça. Dans un couple, on est 2. S'il y en a un seul qui détache les chaînes de la méchanceté et que l'autre ne détache pas les chaînes de la méchanceté, ça ne peut pas marcher. Et ça ne sera pas la faute de celui qui a détaché les chaînes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais la méchanceté va intervenir, va rentrer en ligne de compte. Tout à fait. Et c'est pour ça ce chapitre, il m'interpelle, parce que souvent on veut tellement devenir spirituel, et Dieu nous dit, ok, mais être spirituel, c'est beaucoup plus simple que ça, quoi. Oui. C'est pas parce que tu parles en langue 3 heures ou 5 heures, même si Dieu nous encourage à le faire, si on peut, alléluia, mais que tu es spirituel. Si derrière le parler en langue, il y a un comportement contraire à l'amour que tu dois aux gens, ton parler en langue, il n'arrive pas au ciel. Hein?
il n'a pas de valeur. Je peux avoir la foi pour déplacer des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Waouh! Les gens qui paraissent si spirituels en public peuvent être d'une telle méchanceté manifestée par leur intransigeance, leur jugement, leur rejet de l'autre, leur irritabilité dans le privé avec leur conjoint. Et le contraste est impressionnant. Moi, j'ai vu certains serviteurs de Dieu avec des grands noms. On a fait la louange pour eux. Et dans les coulisses, on voyait des choses. On se disait, mais attends, c'est le grand serviteur de Dieu dont on parle. Ça m'a décomplexé d'ailleurs. Je tiens à vous dire qu'il y a des choses dans lesquelles j'étais un peu timide. J'étais, alléluia, si eux ils prêchent, pourquoi moi je me gênerais? Alléluia. Et quand on parle de comportement, si dans un couple, par exemple, il y a un qui a vraiment un problème, enfin, on va dire qu'il y a encore des choses qui ne sont pas encore réglées, ça ne veut pas dire que je détache les liens de méchanceté, alors j'accepte tout, je ne réagis pas et je me laisse l'autre faire pour qu'au moins moi je ne serai pas accusée d'être méchante. C'est pas ça. C'est d'être affirmé dans notre identité dans le Seigneur pour qu'on peut dire non gentiment et pour qu'on ne se sente pas cette réflexe de riposter ou de se venger ou de se dire « Ah, mais il m'a parlé mal ». Alors donc, j'ai un point, j'ai le droit de parler mal. Et c'est un peu le jeu de ping-pong. Ah, s'il est gentil, je vais être gentil. S'il est méchant, alors le Seigneur, il ne me reprochera pas que je me venge. Il y en a, ils sont experts dans le ping-pong spirituel. C'est ça. C'est très subtil parfois, mais d'analyser ces choses-là. Donc, on disait tout à l'heure que l'amour est tellement important. C'est vrai que l'amour, il pardonne tout, mais on ne doit pas... tout accepter et de penser que l'autorité, on peut avoir une autorité, on peut dire oui, on peut dire non, on peut être sûr de nous sans être méchant. D'accord? De dire non à quelqu'un qui n'a pas un comportement qui est juste n'est pas la méchanceté, c'est la justice. Donc on peut être quelqu'un de juste, très gentil, mais ferme. Et qui continue à aimer ses ennemis. Et qui ne se laisse pas contrôler par ses ennemis. D'ailleurs, il ne faut pas se laisser contrôler par ses ennemis, ni par ses amis. Parce que c'est plus subtil de se laisser contrôler par ses amis. Hein? Parce qu'on peut même se laisser contrôler par son conjoint. Donc c'est subtil, ok? Donc le contrôle, Dieu n'aime pas. La manipulation, Dieu n'aime pas. Et c'est pour cela que Dieu nous laisse libres. Amen. Il nous laisse libre même de nous perdre. Pas parce qu'il veut qu'on se perde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Dieu a tellement de respect de notre liberté que si nous décidons de nous perdre par les mauvais choix que nous faisons, Dieu ne s'interpose pas. Donc il nous donne un exemple là. Et donc, beaucoup de gens irritables dans le privé, remplis de jugement, sont souvent ces mêmes personnes qui pensent que devenir des champions de l'intercession, de la délivrance, va ouvrir la porte pour eux de la bénédiction. Alors qui veux-tu délivrer quand tu n'es pas délivré toi-même? Quand tu n'es pas délivré de ta propre méchanceté? Détachez les chaînes de la méchanceté, peut-être sur votre conjoint, vos amis, vos enfants. Enfin, vous avez l'impression que je parle juste à cette église, mais je parle au corps de Christ. Ne vous sentez pas visé? Bon, peut-être un peu. Je parle à moi-même parce que régulièrement, notre nature, notre vieille nature, elle est méchante. Elle est égoïste. Et chaque fois qu'elle essaie de revenir à la surface, eh bien, on redevient méchant. Mais il y a un message pour l'Église, et avec Julien, chaque année, on demande au Seigneur quel est le message qu'on doit porter. Parce qu'on visite beaucoup d'Églises, on visite le corps de Christ, et là, on insiste sur ces choses-là. Parce qu'on croit que Dieu va faire quelque chose. Écoutez-moi, Dieu, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, va faire quelque chose d'extraordinaire avec une manifestation de puissance de son Saint-Esprit. Il va nous faire une manifestation de sa puissance et il va nous utiliser une bonne partie d'entre nous pour faire des manifestations de puissance, non pas pour montrer qu'on est les plus beaux et les plus forts, mais parce que ces manifestations de puissance, c'est la réponse de Dieu aux souffrances des gens. Et nous sommes dans une société où j'ai jamais vu autant de gens souffrir dans le monde et dans l'Église. Donc la puissance, on en a besoin, mais pas à n'importe quel prix.
puisque nous l'avons vu hier, ce verset, et on peut le répéter encore une fois, qui nous dit que au jour du jugement, certains de ceux qui servent Dieu, ce n'est pas des gens qui pratiquent l'occultisme, certains de ce que Dieu a oint pour manifester la puissance, viendront trouver Jésus et lui diront, n'avons-nous pas fait ceci et cela, prophétiser, chasser les démons, dont on avait une autorité. Et peut-être tu as cru qu'elle venait de toi, mais elle venait de l'onction que Dieu a placée sur ton appel. Et je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, on ne se connaît pas. Wow. Il y a une expression dans la parole de Dieu, il dit, mais méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Donc en fait, on est tous concernés, quelque part. Hein? Voilà. À détacher les chaînes de la méchanceté. C'est ça, je veux dire, on peut tous trouver un peu des choses, parce que quelle est cette démarche chrétienne sur terre? C'est de s'améliorer. Hein? Donc on n'est pas là pour vous accuser cet après-midi ou de dire que vous êtes des personnes méchantes. Moi, je croyais que peut-être. Oh, mais moi, j'aime bien vous mettre à l'aise. Quand j'étais jeune, je croyais que tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Jusque dans ma vie, j'ai rencontré quelques personnes vraiment méchantes. Et je disais, ah oui, ça existe. Malheureusement. Et parfois, dans l'église, aussi, on se convertit, on pense que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et on a de sérieuses surprises. Et on rencontre même des gens chrétiens encore plus méchants que des non-chrétiens qu'on connaît, quoi. Peut-être pas au début, mais parfois il suffit qu'ils soient blessés. Et là, d'un coup, on croyait qu'ils étaient tout gentils. Et ils sont là avec voilà, une épée pour trancher les têtes de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc, quelque part, la méchanceté peut parfois aussi sortir de notre bouche par m'égard. Moi, je suis quelqu'un plutôt gentil, hein? Mais je sais qu'une ou deux fois dans ma vie, ou peut-être un peu plus, voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi, mais ils appuient sur un bouton. Ça ne vous est pas arrivé? On arrive à supporter d'être réconciliant, d'être, voilà, les faiseurs de paix, mais alors celui-là, il vient juste sa façon de parler, il va appuyer sur tout ce qui me... Oh, et à un moment donné, s'il appuie trop fort, wow, on va lâcher. Je crois que... Une fois, quelqu'un a dit quelque chose au téléphone, ça m'a énervé tellement, je lui ai engueulé au téléphone. Moi, je l'ai engueulé au téléphone. Gentil, Julien. Et il était étonné, il ne croyait pas que Et j'ai accroché, j'ai dit, ah, voilà. J'étais quelque part fière que j'étais capable de sortir de mes gants. Et ensuite, le Seigneur, il m'a quand même repris. Qu'on peut peut-être dire des choses différemment. Et c'était intéressant à la télé, il n'y a pas si longtemps. Il parlait de la conduite des personnes sur les routes. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. Et que la méchanceté sur les routes était augmentée de quelque chose comme 40%. Et qu'avant, parfois, on donnait un petit coup de klaxon. Moi, je suis témoin de pas loin de chez moi. Il avait un petit bouchon devant moi. On a traversé un pont. Et il avait 2 voies, peut-être. Et à un moment donné, je regarde, je ne crois pas mes yeux. Je vois un monsieur sortir de sa voiture et passe par la personne derrière. Peut-être il a touché légèrement. Je ne sais pas, je n'ai pas vu ce qui est arrivé. Mais il criait, il gueulait, il donnait des coups de pied dans la portière de la voiture. L'autre l'avait vite monté le vitre. Mais c'était la voiture, il secouait comme ça. Je dis, mais je ne crois pas de mes yeux de voir une chose pareille. Allez, sors de là! Mais, oh, mon Dieu, j'ai dit, mais ça, je ne croyais pas un jour voir un truc pareil. Et là, à un moment donné, les autres voitures commençaient à klaxonner. Il a pris la voiture, il est parti. Mais l'autre voiture, il est parti tout doucement comme ça. Mais c'est vrai qu'on est tous gentils jusqu'au jour que... Hein? Et ça peut être juste parce qu'on se sent justifié. Et dit, ah non mais là, vraiment, hein, j'étais dans mes droits. Oui, peut-être vous étiez légalement dans votre droit de vous mettre en colère. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit nous demande? D'être modéré en toutes choses. Je ne dis pas que vous ne devrez pas utiliser votre autorité. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on est dans un monde
qui devient de plus en plus méchant, de plus en plus violent, de plus en plus ingérable, et qu'on ajoute des lois, et on ajoute des lois pour essayer de faire en sorte qu'au moins ça n'arrivera plus. Et ça n'arrive. Et d'un coup, ça enlève la liberté, et que les gens, oh non, je ne laisse jamais mon enfant marcher jusqu'à l'école, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, qu'un méchant peut sortir, et voilà. Donc, cette psychose est en train de, comment on dit, comme un nuage noir qui progresse sur notre pays, de la France et d'autres pays, et qui fait en sorte de vivre dans la crainte de la méchanceté de l'autre, ou de vivre dans le peur et de vivre dans l'inconnu. Mais je crois qu'on devrait déjà être en sécurité dans notre demeure. Amen. Alléluia. Que le Saint-Esprit habite, et on peut mettre de la musique, et même si on aime tous les membres de notre famille, certaines choses, ça ne se fait pas chez moi. Hein? Si vous voulez vous disputer, vous sortez dehors. Vous voulez fumer? Vous voulez boire ça? Vous voulez... Alors, voilà, faites ça ailleurs. Quand vous arrivez chez moi, ici c'est un sanctuaire, il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Et ensuite, priez à Dieu et demandez qu'il mette dans votre bouche des paroles de paix, des paroles qui désamorcent, parce que c'est ça ce qu'on a besoin. Plus que jamais, il y a quelqu'un qui disait dans un collège, il donnait des cours aux jeunes de, comment on appelle ça? De sévisme, mais aussi des cours de théâtre pour apprendre comment désamorcer des situations qui pourraient dégénérer. Vous imaginez une chose pareille? Mais il faut mieux acquérir ces capacités par le Saint-Esprit rapidement, parce qu'on est tous appelés à apporter la paix là où il y a les ténèbres, de désamorcer des conflits, mais aussi de transformer l'atmosphère quand on arrive quelque part. Vous êtes déjà entré dans un endroit où il y a des trucs là. Il y a quelque chose dans l'air malsain, où il y a un conflit, où il y a eu des choses peut-être de passé. Le Saint-Esprit peut nous révéler ces choses-là. Mais même là, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité que Dieu nous a donnée, on peut se positionner et assainir l'endroit, assainir les situations, assainir les relations. Notre vocation en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être des amortisseurs. Non, des amorceurs. Des désamorceurs. Des amortisseurs aussi. Hein. Elle est pas mal. La prochaine fois, vous viendrez avec le petit Julien. Hein. Il nous faudra le dictionnaire, le petit Julien, d'accord? Et il nous amène à amener le Saint-Esprit avec nous. Et que quand on va quelque part, peut-être tous les autres n'arrivent pas à communiquer avec quelqu'un dans la famille qui est juste, il est trop compliqué, mais le Saint-Esprit va vous révéler comment, quoi dire, à quel moment. Il nous donnera une sagesse, un discernement et des clés pour défaire des verrouilles de fer. Alléluia. Amen. Que même l'enfer ne peut pas prévaloir. Alléluia. Il va nous permettre d'aller dans des endroits ténébreux même, je dirais. Et je crois que c'est même en parole ce soir, mais ce n'est pas à nous d'avoir peur. C'est à l'ennemi d'avoir peur. Et on va y aller chercher, peut-être discuter avec des personnes. N'ayez pas peur d'y aller dans des endroits ténébreux. Parce que ce n'est pas le ténèbre qui va vous sauter dessus. C'est votre onction, votre paix. C'est votre, comment on peut dire ça, votre lumière, votre identité d'enfant de Dieu. Vous êtes une lampe. Alléluia. Et le Seigneur va vous amener à éclairer les ténèbres d'ailleurs et de désamorcer la colère et la méchanceté. Ça m'est arrivé juste une fois d'arriver quelque part devant quelqu'un de méchant. Et je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne me rappelle même pas. Mais d'un coup, la personne, il s'est changé de visage et il m'a regardé, il m'a parlé normalement. Qu'il avait engueulé, il avait dit des gros mots à tout le monde. Et même une fois, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas, vous avez quelque chose sur vous, une lumière. Je ne peux pas dire ce que j'ai envie de dire. C'est différent chez toi.
Est-ce que vous aimeriez pas être éclairé, allumé, animé comme ça de cet esprit? C'est ça ce que je souhaite. Amen. Ouais. On va être des allumés. Hein. Et d'ailleurs, si on ne détache pas les chaînes de la méchanceté, notre méchanceté revient sur nous. Ça aussi. Hein? Et c'est pourquoi regardez autour de vous en quittant ce lieu et assurez-vous que c'est une priorité pour vous de ne pas faire vivre l'abus aux autres. Amen. D'ailleurs, il y a un verset, Éphésiens 4:31, qui nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Colossiens 3:8, mais maintenant renoncez. Ah non, il y a un effort de notre volonté, ça ne se fait pas tout seul. Notre vieille nature essaie toujours de remonter à la surface. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Je renonce à faire un plat d'un petit problème. Je renonce d'être en colère parce que mon conjoint ou quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Ah oui. Sachant que moi, je n'ai pas toujours raison non plus. Non. Si. Bon, on n'ajoute pas. Amen. Alléluia. Vous savez, quand vous accusez l'autre, le Saint-Esprit vous rappellera souvent un jour où vous avez fait la même chose, où vous avez fait pire. Je me rappelle une fois, là, je crois qu'on était quand on avait ce vieux van, là, je me rappelle, on était sous la pluie, qui est parti faire une course, ça date il y a 30 ans même, on a appris quelque chose là, et c'était les francs encore, enfin je dirais les euros, tu avais quelque chose comme un billet de 50 € avec toi, et d'un coup tu reviens tout affolé, tu avais perdu le billet de 50 €. J'ai perdu le billet de 50 €. Putain, oui, plusieurs fois. Et tu es reparti en courant sous la pluie, et pendant que tu es parti en courant sur la pluie, j'ai commencé à ruminer. Et puis le Saint-Esprit m'a ramené des souvenirs qu'on ne veut pas avoir dans ces moments. Des fois, moi, j'avais perdu autant, sinon plus. Vous savez que quand tu es revenu toute penote, j'ai joué le super spirituel. Tu sais, j'ai dit, c'est pas grave. Et ce jour-là, j'ai gagné l'amour de ma femme. Alors pour 50 €, c'est pas cher l'amour de sa femme. Ah, d'accord. Il y en a qui paieraient beaucoup plus pour l'amour de leur conjoint. Donc utilisez tout, on disait hier, utilisez certains problèmes pour vous propulser vers le plus au lieu de laisser le diable les utiliser pour vous propulser vers le moins. Et on est dans le moins quand on est irrité, quand on laisse cours à notre irritation. On est dans le moins lorsqu'on est désagréable à vivre. On est dans le moins quand on démarre au quart de tour parce que quelqu'un nous a contrariés. Après, c'est difficile de témoigner aux gens. D'ailleurs, faites attention parce que quand vous êtes à l'église, tout va bien. Mais quand vous êtes au supermarché, là, vous risquez de rencontrer quelqu'un juste au moment où vous êtes... En colère. En colère. Moi, ça m'est déjà arrivé. Non, ça m'est déjà arrivé juste après. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, si la personne t'avait rencontré 5 minutes avant, qu'est-ce qu'elle aurait pensé du pasteur? Aïe, aïe, aïe. Et j'en ai tiré l'enseignement ce jour-là, je me suis dit, hey, Claude Payon, fais attention quand tu es au supermarché, fais attention quand tu es dans la rue, fais attention. Parce que le diable, il va faire en sorte qu'à ce moment, tu rencontres quelqu'un qui va te juger sur toute ta vie, alors que c'était juste 5 minutes. Hein, ça vous est jamais... Vous connaissez pas des gens comme ça, vous vous êtes raté avec eux une seule fois, et le bruit qu'ils ont fait courir autour, c'est que vous êtes tout le temps comme ça. Le jour qu'on sort un gros mot, hein, parce qu'on se dit là, bonjour. Tu fais attention de jamais parler mal, et le jour il te sort un truc là, et ça tombe juste, il y a des gens qui sont là. Le Seigneur, il a du humour quand même. Hein. Et donc, veillons, alléluia, brisons les chaînes de la méchanceté, puis des fois, il faut savoir juste s'excuser. On n'a pas su se contrôler, bon, ça nous est arrivé à tous, et ça arrivera encore. Mais il faut qu'on sache dire, ben, je m'excuse. Hein? Ou papa, il s'est mis en colère, il n'aurait pas dû. Et parce qu'un enfant, il ne faut pas essayer de lui faire passer comme s'il n'y avait pas eu de problème, parce qu'il le voit. Okay? Papa n'aurait pas dû parler comme ça, maman ou maman n'aurait pas dû, etc. Et on s'excuse. Et là, on prise le pouvoir de Satan. Par le pardon, alléluia, par la confession, par l'humilité. Amen. Et quand on essaie de, oh, ça va passer, non, non.
ça passe pas. Et on va terminer ce message. Le Seigneur il dit à son peuple, détachez les chaînes de la méchanceté. N'asservissez pas les gens autour de vous. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, quand on jeûne, des fois, on est plus irritable quand on n'a pas mangé. T'as pas eu ton café, t'as pas eu... voilà, et donc le problème avec les Hébreux, c'est que le jour où ils jeûnaient, ils étaient encore plus désagréables avec les autres que les jours où ils jeûnaient pas. Alors s'il faut, enferme-toi et rencontre personne. Et il dit, si tu fais ce que je te dis de faire, alors, répétez après moi, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel, on parlait de la gloire qui doit revenir. Donc je crois que si on apprend de plus en plus à marcher dans l'amour, dans le pardon avec les autres frères et sœurs, la gloire de Dieu va revenir dans l'Église. Donc, c'est pas pour culpabiliser, mais il faut bien se dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner quand même. On a plus de malades que de guéris. Et je ne parle pas pour vous. On est passé, nous, par certaines périodes de maladie, de santé, où j'aurais bien aimé voir le miracle de Dieu immédiat. Alors, merci Seigneur. Si Dieu ne peut pas passer par la porte d'entrée, allons voir les médecins et qu'ils passent par la porte de derrière. C'est mieux que se laisser mourir. On est d'accord ? Bien fait, j'aimerais bien le voir de plus en plus dans ce domaine, passer par la porte d'entrée. Le miracle, alléluia. Jésus, ce qui caractérisait son ministère, il passait dans les villages, il guérissait tous les malades. Ouh! Moi, je veux voir une église qui rentre dans cette dimension. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Wow! Il redonnera de la vigueur à tes membres. Oh, cet été, j'étais épuisé. J'ai fait ce qu'on appelle une névrite vestibulaire. On allait prêcher dans une église à 20 km de chez nous. 10 minutes avant de monter sur l'estrade, j'ai le plafond qui commence à tourner. Et je me retrouve le lendemain aux urgences. Je crois que je n'ai jamais mis les pieds aux urgences de ma vie. Et là, j'ai mis 2 fois les pieds aux urgences en 2 mois. Hein? Non, en 2 mois. Oui, mais on va pas... Voilà, tu n'as jamais été... voilà. Ce que je veux dire, c'est que parfois, le Seigneur aussi, le timing de Dieu, ça aurait pu arriver n'importe où, à la maison, en privé. Mais là, c'était devant une église pas loin de chez nous. Et tout le monde voyait qu'il était attaqué à ce moment-là. C'est comme... si vraiment l'ennemi voulait nous déstabiliser. Après une tournée de 3 semaines en Belgique, qui a été une des plus belles tournées de notre ministère. Attention, quand vous avez du succès, l'autre il est là pour... Et voilà, dans une névrite vestibulaire, c'est le nerf de l'oreille, là c'était l'oreille droite, qui est enflammé et qui envoie des mauvaises informations au cerveau. Et d'un coup, vous retrouvez... Alors, en plus de ça, d'un coup, vous vous retrouvez sans force. Même parler devient... Ok ? Et dans la même période, des amis à moi, pasteurs amis à moi, me disent qu'ils luttent contre un cancer. C'est comme une attaque sur les serviteurs de Dieu. Donc, je voudrais vous dire que dans les temps dans lesquels nous entrons, on ne peut pas faire du cinéma charismatique. Il faut qu'on apprenne à se battre, il faut qu'on apprenne à rebondir, il faut qu'on apprenne à affermir son autorité, son identité, et qu'on n'imagine pas que le parcours, il sera toujours droit. Vous avez vu, quand on s'engage dans quelque chose, on a l'impression qu'on part et on va arriver là-bas. Non! Heureusement, il nous faut le GPS spirituel du Saint-Esprit pour nous ramener chaque fois sur la route. Et merci Seigneur, aujourd'hui on est encore là, on reprend nos tournées, on le fait peut-être avec un peu plus de sagesse, parce qu'on prend plus de temps pour se reposer, amen. Mais aujourd'hui plus que jamais, je veux comprendre ce que le Saint-Esprit veut de moi, et ce qu'il ne veut pas aussi. Hein? Il redonnera de la vigueur à tes membres. On t'appellera réparateur des brèches. Waouh! J'ai fait un message sur Facebook aussi sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on le connaît souvent comme le consolateur, et le même terme paraclet est traduit selon les Bibles, et il a tous ses sens.
par d'autres termes, comme l'aide, comme l'avocat, celui qui se tient de nos côtés, mais il est aussi réparateur, le Saint-Esprit. Amen. Il veut nous réparer. Oh, gloire à Dieu. Et il veut réparer tout ce que d'autres ont cassé chez nous, mais aussi ce qu'on a cassé chez nous parfois. On a été tellement maladroits parfois qu'on a cassé des choses chez nous. Et il y a des moments où on est à l'arrêt et on peut dire au Seigneur, il répare, Seigneur. Amen. Et je tiens à vous dire que le Saint-Esprit, il est réparateur. Il est réparateur des brèches. Là par où le diable il est passé. Parce que parfois on se dit, mais comment il a fait pour passer par là? Et ça vous arrive pas? Pourtant je croyais avoir tout bouché, les entrées. Il s'est quand même débrouillé parce qu'il est vicieux. Et on a besoin d'être réparé régulièrement. C'est vrai. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et moi, je veux terminer ce message. Vous savez, ça, c'est une véritable bénédiction, ça. Hein? Alors, la lumière poindra comme l'aurore. Amen. Ouh, ta guérison germera promptement. Amen. Pas. Ta justice marchera devant toi. Les gens, ils t'accusent souvent de choses que tu n'as même pas fait. Tu apprends toi-même que tu les as faites. Okay? Mais Dieu veut faire marcher ta justice devant toi. Il sera toujours ton guide. On veut recevoir ses directives. On ne veut pas passer à côté. Parce que chaque fois qu'on passe à côté, on le paye cher. Chaque fois qu'on n'entend pas le Saint-Esprit, on le paye cher. Hein? D'accord? Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Wow! Eh bien, j'aimerais prononcer cette bénédiction sur vous. Amen. Amen. Voilà. Dites-vous, moi je sors de ce lieu, je vais m'examiner encore, parce que c'est ce que je fais moi, et je le fais encore plus à la suite de chaque prédication que je donne, parce que je suis le premier à devoir les mettre en pratique. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais je vais m'assurer que je fais peser un joug sur personne. Hein, je vais peut-être demander à ma femme, chérie, est-ce que je te fais vivre, ça va, c'est bon? Ou il y a des fois tu n'oses pas me dire que j'y vais un peu fort, et des fois tu me dis oui, amen, mais tu penses tout le contraire, parce que tu n'oses pas me dire que... Ou tu as peur de moi. Oui, dans des couples, on a peur. Des fois on a peur de son pasteur. Moi je travaille avec un pasteur, les gens ils avaient peur de lui, quoi. Il faut changer de métier. Non, mais, ouais, ce que je veux dire, on connaît tous des situations qui ne devraient pas être, et pourtant qui sont, à cause de la méchanceté qui est dans le cœur de l'homme, qu'on ne doit pas laisser monter à la surface, et quand elle monte à la surface, chérie, je m'excuse. Là, je te demande pardon, j'aurais pas dû me mettre dans cet état, j'aurais pas dû parler comme ça. Mais on ne fait pas comme ça, oh, c'est pas grave. Oui, parce que c'est pas agréable à Dieu. Et on veut être agréable à Dieu. Qui veut être agréable à Dieu? Moi, aujourd'hui, plus que jamais, je veux que Dieu dise, ah, c'est bon, ce petit-là, je peux l'utiliser. Il n'est pas parfait, il a encore du boulot, je vais lui montrer, mais je vais l'utiliser. Et je vais l'utiliser dans sa faiblesse, parce qu'il même pas parfait, il a quand même la capacité de dire, je m'excuse, et je vais faire mieux avec l'aide du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas d'être parfait. Et heureusement, mais il veut nous trouver en route. Alléluia. Oui. Amen. Et de désamorcer des choses au fur et à mesure, de repentir rapidement. Hein, quand on se laisse aller, on a explosé un petit peu, on rectifie tout de suite. Comme ça, l'ennemi ne peut pas accumuler des choses autant chez des personnes autour de nous qu'à l'intérieur de nous. Désamorcer. Alléluia. Nous sommes des désamorceurs. Hein? On fait partie des gens qui on en avait, c'est des démineurs. Mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand tu vas en tant que démineur, si tu fais un mauvais geste, ça te plaît dans la figure. Allez, vous voulez que qu'on prononce, cette bénédiction sur vous? Et vous la recevez avec foi, et parce que vous la recevez avec foi et que nous la confessons avec foi, le son de la parole de Dieu, elle doit s'accomplir. Quelque chose doit suivre cette réunion. Allez, ceux qui le désirent, levez-vous et on va prononcer cette bénédiction sur vous. Merci Jésus. Merci. Seigneur, nous venons devant toi et nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour Ésaïe 58. Et je prie et proclame dans la vie de tous ceux qui reçoivent ce message,
de tous qui reçoivent avec simplicité, humilité, le message. Tu dis, c'est la parole qui sauve nos âmes. Alléluia. Et je proclame que ta lumière prendra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Le Seigneur sera toujours ton guide. Aujourd'hui, plus que jamais, que tu sois sensible à son esprit, que tu sortes de ce lieu avec une nouvelle sensibilité spirituelle. Alléluia. Qu'il rassasie ton âme dans les lieux arides. Qu'il redonne de la vigueur à tes membres. Tu as peut-être été affaibli par la maladie, par les déceptions, par la fatigue, par le travail peut-être, trop d'heures. Mais que Dieu redonne de la vigueur à tes membres. Peut-être tu as passé un certain âge et le diable il te dit mais c'est normal d'être patraque. Non, c'est normal de ne pas avoir l'énergie qu'on avait à 20 ans, mais pas d'être patraque. Amen. Amen. Dieu ne veut pas qu'on vieillisse mal. Allez, on t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. Qui rend le pays habitable. Alléluia. Père, nous prions. Nous prions pour ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas pu venir, qui sont malades ou autres. Et nous confessons Isaïe 58 sur leur vie. Un renouvellement, une nouvelle lumière dans leur vie. Une nouvelle guérison qui germe. Ô Père, qu'ils soient pourvus à leurs besoins dans une mesure supplémentaire. Que la vigueur soit redonnée, non pas seulement à leur âme, mais à leurs membres aussi. Parce que Père, nous avons besoin de corps qui sont en bonne santé pour aller de l'avant. Nous avons besoin de corps qui tiennent le coup jusqu'à la fin. Donc nous t'apportons nos esprits, nos âmes aussi, mais aussi nos corps. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle dans nos vies. Alléluia. Ce que nous sommes incapables de faire, toi tu le fais. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Et je confesse dans la vie de toutes ces personnes qui se sont donné la peine de venir au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons animés en sortant de ce lieu, de détacher toute chaîne qu'on pourrait encore voir, qu'on fait peser sur les autres. Peut-être qu'on s'en est pas rendu compte. Et qu'on se détache aussi nous-mêmes de toute chaîne que quelqu'un aurait posée sur nous. Ça aussi c'est important. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, que votre oui soit oui, que votre non soit non, simplement. Comme l'a dit Julien, on peut dire non sans être désagréable. On peut être ferme et rempli d'autorité sans être méchant. Amen. Amen. Et nous la recevons, cette bénédiction, au nom de Jésus. Oh, alléluia, nous recevons la bénédiction. Nous recevons la bénédiction. Nous recevons la bénédiction à la fois aujourd'hui. Allez, on improvise. Nous recevons la bénédiction. Nous accueillons la bénédiction. Nous recevons la bénédiction aujourd'hui. Nous recevons, nous accueillons, nous proclamons. Nous recevons la bénédiction. Nous accueillons la bénédiction. Nous proclamons la bénédiction aujourd'hui. Merci Seigneur. Tu es celui qui confirme la parole. Amen. Amen. Alléluia. On se retrouve tout à l'heure. Oui, on prend un quart d'heure, 20 minutes de pause et on reprend après. Voilà. Merci encore pour tout ce que le Seigneur nous a donné au travers de Claude et Julia. Merci beaucoup. Gardez tout cela dans votre cœur. Et il y a les vidéos. Écoutez les vidéos. Amen.